Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jeux Rétro. Donc j'espère que vous allez bien les amis, hein, santé. Santé, santé, bah oui, faut bien voir un coup, hein. Donc, donc nous voilà pour un nouvel épisode de Jeux Rétro. Donc là il s'agit de Spirou. Et oui, Spirou c'est un personnage que j'ai toujours aimé, hein, tout comme Tintin, Lucky Luke, Astérix. Vraiment des personnages de mon enfance quoi, que j'ai regardé sans cesse. Et franchement, là, je vais vous présenter le jeu Spirou sur Super Nintendo. Après, je l'ai testé bien sûr avant de vous présenter cette vidéo parce que j'ai jamais fait le jeu Spirou sur Super Nintendo. Mais si ça me tient à cœur d'en parler, c'est parce que Spirou, c'était un animé que je regardais beaucoup, sans arrêt, dans les années 90. Hein. Ça passait dans les minicubs, il me semble. Il y avait dans les minicubs, hein, ou M6 Kid, je sais plus. Mais bref. Donc du coup, Spirou, c'est un personnage qui a été créé par Jean Dupuis. Donc il a été créé par Jean Dupuis et puis en fait c'est un personnage qui est tiré de la bande dessinée Le Journal de Spirou, paru en avril 1938. Donc voilà, c'est comme vous l'avez compris, le jeu il a été édité et développé par Infogrames parce que comme je le répète à chaque fois, Infogrames ils font des jeux bien sûr tirés de bandes dessinées, hein, comme c'est eux qui ont fait les Astérix, les Tintins, Lucky Luke, etc. Donc voilà pourquoi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en vous présentant des jeux, même tirés des animés, des trucs comme ça me permet en même temps de vous expliquer un petit peu quel genre de personnage, vous parler un petit peu du personnage qu'on vous parle, quoi. Donc voilà, du coup c'est un jeu qui joue à un joueur bien sûr, donc j'aurais pensé qu'il jouerait, ça aurait pu être un jeu qui joue à deux joueurs, mais bon il n'y a pas de Fantasio, hein, et c'est juste Spirou. Bah, il se balade avec Spip, hein. Spip c'est son écureuil, donc voilà, il y a donc dans les personnages, hein, dans les amis de Spirou, donc il y a Spip à son écureuil, il y a Fantasio qui est toujours avec lui, là je parle de l'animé, et le comte de Champignac, là, l'espèce de savant un petit peu foufou. Il me faisait penser un petit peu à Doc de Retour vers le futur, mais bah, donc, du coup Christopher Lloyd. Mais du coup voilà ce que je peux dire. Donc ce jeu-là il joue qu'à un joueur. Donc il est sorti sur plusieurs plateformes, Game Boy, Mega Drive, PC à l'époque, hein, donc voilà. Et moi je vais vous présenter la version Super Nintendo, hein. J'aurais pu vous présenter sous forme Mega Drive pour changer un petit peu, mais non, je me suis dit bon allez on va rester sur Super NES pour ce jeu là. De toute manière je changerai après. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Spirou. Donc c'est un jeu assez sympathique, donc c'est un jeu plateforme, hein. Il est sorti en 95 et, euh, et comme tous les jeux de plateforme, c'est un jeu franchement qui est assez sympathique, hein. Franchement je dois l'avouer. Déjà que les animés, si je pouvais me reprendre trouver le coffret avec tous les épisodes de Spirou, je le prendrais. Comme j'ai fait pour l'inspecteur Gadget, pour Lucky Luke, les Tintins, Astérix, bah, tous les Astérix, les films, je les ai sur mon disque dur, mais je compte me prendre pour ma collection les Blu-ray ou DVD des Astérix. Donc voilà ce que je peux vous dire au sujet de Spirou. Donc là, on va partir pour un gameplay. Et vous allez voir à quel point ce jeu il est assez fort, sympathique. Allez, en route pour le gameplay. Donc nous voilà pour Spirou. Donc vous allez voir, donc voilà, édité, développé par Infogrames, hein. Donc voilà. Donc il y a plusieurs langues, hein, anglais, français, allemand, espagnol. Bah, un peu comme Astérix et Obélix que je vous ai montré l'autre fois. Donc on va mettre français bien sûr. Donc nous voici dans Spirou avec Spip.
Donc nous voilà dans la page du menu. Donc là il y a le jeu pour lancer le jeu. Les options, donc comme d'hab, hein, si on va dessus, il y a la difficulté, la musique, sortir. Et les mots de passe comme d'habitude, voilà. Donc on va mettre jeu. Donc on va lire pour comprendre. C'est au cœur de New York que le comte de Champignac a décidé de dévoiler au monde scientifique ses dernières découvertes. Invités prestigieux et chercheurs du monde entier se présentent pour découvrir les inventions de ce savant génial qui a choisi d'utiliser la science pour soulager les maux de l'humanité. Ça va vite, hein. Donc voilà, donc vous voyez, il y a Spirou, Pipe, Fantasio qui est blond là, et le comte de Champignac. Voici Carrie, Spirou et Fantasio, les fameux reporters les plus fidèles amis du comte de Champignac, n'auraient manqué sans aucun prétexte ce rendez-vous. Pipe, leur inséparable compagnon, est à leur côté. Tous les invités sont installés, la manifestation peut à présent commencer. Donc voilà. Ah, il y a la lecture, hein. Mais que se passe-t-il? Le comte de Champignac a disparu, il vient d'être enlevé par Cyanure. Ah oui, Cyanure, c'est la pire ennemie de Spirou. Ce robot maléfique qui rêve de régner sur un monde dominé par les machines. Elle s'est fait attaquer aux savants pour s'emparer de ses inventions et atteindre son but, réduire les humains en esclavage. Il n'y a qu'une minute à perdre. Spirou part à sa recherche tandis que Fantasio a sa charge de gagner de précieuses informations. C'est cool, il aurait pu jouer en coop, hein, style un qui fait Spirou, l'autre qui fait Fantasio, ça aurait été pas mal. Donc là, comme vous voyez, on commence à New York. Donc voilà, vous verrez, hein, c'est un jeu plateforme qui est assez sympathique, hein. Franchement, je pense que tout seul, là, quand je serai tranquille et tout, je pense que je vais me le taper, quoi. Donc là, voilà. Donc là, il y a des portes noires, là, hop, faut appuyer vers le haut pour rentrer là-dedans. Et ensuite, les espèces d'échelles, là, oh là, faut faire attention aux vases qui nous balancent, les autres, là. Voilà. Essayez de prendre le plus de chapeaux possible. Donc voilà. Hop. Prendre les chapeaux. Hop, voilà. Donc vous voyez, hein, c'est assez sombre. Ça fait penser un petit peu... Aïe. Ah là là. Voilà. Donc ici... Oh là, ouh, j'ai pas vu celui-là. Il m'a fait mal. Tac. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah non, bah non. Donc, du coup, ah oui, il y a des chapeaux là. Donc du coup, vous voyez, on est bloqué ici, on peut pas passer. Bah, je vais vous montrer, hein, en fait, le but, c'est, vous voyez, il y a des espèces d'échelles ou d'escaliers, d'échelles là ici. Et ben le but c'est de monter, hop, là-dessus. Et là, vous voyez, hop. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Normalement, on pouvait s'accrocher au fil. Donc voilà. Voilà, sauter par-dessus. Voilà. Ensuite, on rentre là-dedans. Hop, voilà. Ensuite, ah ouais, c'est juste pour aller prendre les... Voilà. Il faut assez. Voilà. Voilà. Hein, qu'on peut prendre le plus de chapeaux, parce que je pense qu'en prenant beaucoup de chapeaux, à un moment donné, ça donne des vies supplémentaires. Voilà, hop là. Est-ce qu'il y a un chien ici? Non. Ah oui, là, il faut monter sur la poubelle. Tac. Voilà. Monter là. Hop. Donc là, faut... Voilà. Voilà. Il y a l'espèce d'oiseau là qui balance des coups de bec. Faut passer au moment où il balance plus de coups de bec. Donc... Ah! Ah là 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 là! Malheureux, je suis descendu. Tac. Ouais. Hop. Donc on va recommencer. Ah oui, oui, je pensais qu'il y avait une rambarde ici. Attends. Hop. Voilà. Donc là, on va attendre parce que ce fil-là, il est électrifié. On va attendre que le courant, il passe. Voilà. Et ensuite... Ah, putain de sa mère. Ah bah oui, j'ai pas le choix de descendre. Bon. C'est pas grave, on va recommencer.
Ah, c'est pas vrai. Ah ouais, j'avoue que ici j'en avais chié aussi quand j'ai testé le jeu parce que voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, voilà. Donc là, on va attendre que le courant oh là, on va attendre que le courant il passe. Voilà, voilà. Bah oui, mais il met du temps lui. Oh là 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 là. Je pensais que l'oiseau là, il. On va attendre que le courant il passe. Allez, allez, voilà, c'est bon. Voilà. Enfin. Donc, on continue par là. Donc là, il faut prendre de l'élan, je crois, parce que... Hop. Ah là 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 là. Ouf. Ah, je me suis fait avoir par ce... Voilà. Ah, vous voyez aussi, j'ai oublié de vous dire... Vous voyez la tête de Spirou qui est en haut, là, pour la vie et tout. C'est un peu comme Lucky Luke, en fait. Plus on se fait toucher, hein, plus je crois que... Il fait un petit peu la grimace, il me semble. Donc voilà, on vient de finir le premier niveau. Donc voilà. Spirou aperçoit enfin Cyanure. Ah oui, voilà l'ennemi juré de Spirou. Au moment qu'il pense la rattraper, elle dirige vers lui un drôle de sèche-cheveux. C'est l'une des inventions du conte. Le micropulseur qui a pour effet de rapetisser ce qu'il atteint. Spirou est touché en plein fouet par le rayon et le voilà réduit à une taille d'une dizaine de centimètres. C'est pour ça qu'on va atterrir dans un niveau où il y aura des gros cubes et tout, ça fera penser un petit peu à Toy Story en fait, la boutique. Voilà, ça ferait penser un petit peu à Toy Story en fait. Vous voyez le niveau là, c'est pas gagné. Voilà. Donc voilà, nous sommes avec Spip et tout, donc voilà, on continue hein, comme ça. Donc n'oubliez pas de prendre les chapeaux aussi. Ah, je crois qu'il y a... Ah, attends. Voilà. Non. Attends. Ouais. Voilà. Ah voilà. Oh là, oh là, oh là là. J'ai failli tomber encore. Tac. Hop, hop. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça fait penser un petit peu à Toy Story, hein, ce niveau-là. Mais j'aime bien ce genre de niveau parce que c'est assez sympathique. Donc ça permet aussi, parce que Speed pouvait pas monter. Voilà. Ensuite. Hop. Là. Oh là. Puis les musiques sont assez fun dedans. Hein. Y a pas à chier. Allez. Oh là là là. C'est ça, les jeux infogrammes sont un peu chauds des fois en niveau jouabilité. Hein, c'est pareil dans les Tintins, Lucky Luke, Astérix. Encore Lucky Luke, non, ça va encore. Voilà. Attends. Hop. Bon. Bah non, bah non, bah non, bah non. Je savais qu'il y avait un trou, mais comme un con, je saute dedans, moi. Eh ouais, eh oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la, merde. Hop, voilà. Tac. Et ce moment, on est obligé de reprendre les chapeaux. Bon, c'est pas grave. En fait, non, quand je la referai tout seul, je ferai mieux, hein, parce que c'est juste pour vous montrer un gameplay. Alors, là... Bah, je suis encore tombé dans le trou. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un autre trou. Bon, on les voit pas, les trous au sol, c'est ça. Les jeux infogrammes, ils sont pas si évidents que ça. Hein. Là, je dois l'avouer. Voilà. Bon. Ouais. Bon, on réessaye une dernière fois. Hein. Si ça va pas, bah ça va pas. Hein. Que veux-tu? Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc en fait, mais bon, je vois pas le trou. Faut que je descende là. Bah voilà. Bah non.
Pas grave, j'essaierai de mieux faire. Voilà, game over en plus. Moi, j'arrête toujours quand il y a game over, comme ça. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ressemble Spirou. Donc, franchement, c'est un jeu. Je pense que je vais bien rigoler en le faisant, quoi. Et donc, c'est Cyanure qui tient la pancarte game over. Bon, à tout de suite, les gens, pour le final. Donc voilà pour Spirou. Donc vous voyez, hein, tous les jeux de plateforme de l'époque, ils étaient mieux. Parce que j'ai vu des jeux de plateforme dans les consoles récentes, mais c'est pas pareil, c'est plus pareil. J'ai trouvé plus beau quand même à l'époque. Il n'y a pas à chier quoi. Que les jeux de plateforme qui peuvent en sortir maintenant, bon il y a moins de jeux de plateforme, hein. Maintenant il y a la 3D et tout, on peut se balader où on veut, etc. Mais c'est vrai que les jeux de plateforme de l'époque, c'était vraiment le. C'est pour ça qu'il y en avait beaucoup à l'époque, parce que c'est vrai qu'avec la capacité des consoles, tu vois, hein, c'est pas les consoles de maintenant, donc c'était des petites capacités, donc du coup, ben voilà, ils pouvaient faire que des jeux de plateforme, hein, d'aller d'un point, de commencer au point gauche pour aller jusqu'au point droite, et il y avait beaucoup de jeux comme ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu c'est pour ça qu'ils ont fait un peu de tout pour pas faire que des jeux de plateforme. C'est pour ça qu'à l'époque il y avait des jeux de combat, des sports, des jeux de simulation, etc. Des jeux d'arcade, donc des jeux de bagnole, il y avait tout. Donc c'était ça, c'était pour ça. Mais quand on y pense bien, vous voyez, hein, sur tous les épisodes de jeux rétro que je vous ai montré, et ben il y a quand même beaucoup de jeux de plateforme quoi. Mais il faut dire que j'ai joué plus à des jeux de plateforme à l'époque que d'autres jeux. J'ai fait un peu de sport, un peu de Formule 1 comme la Game Say que je vous ai présenté, etc. Mais je vous présenterai un peu de tout parce que les jeux de l'époque c'est quelque chose. Bon, bah, je vais vous laisser là, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager et surtout, ce qui me ferait plaisir, c'est mettez un commentaire aussi. Franchement, c'est beau de liker ou partager ou quoi que ce soit, mais un petit commentaire sous la vidéo, franchement, ça fait vachement plaisir. Merci à ceux qui le font, hein, qui like, qui partagent, etc. Et puis, bah, je vous dis quoi, à la prochaine. Allez, ciao les amis. Et regardez Spirou, c'est de la balle.